Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur la saison 2 de Secret à Créville. Alors du coup, ouais, en fait, là, j'ai fait un peu dans la continuité de, bien sûr, de la saison 1, où du coup, j'ai commencé avec un récap de tout ce qui s'est passé par le passé, via du coup les souvenirs de Kylian Harmonio, qui vit maintenant chez son grand frère. Où en fait là, j'ai pas vraiment été me filmer sur place, mais en fait là, c'était avec des captures d'écran en fait j'avais fait des captures d'écran de lieux de tournage en fait lorsque je m'étais filmé pour d'autres vidéos. Et du coup la saison 2 de Secret à Créville c'était peut-être les premières vidéos que j'ai faites après avoir vu les Gardiens de la Galaxie volume 3 où là en fait il y avait l'ambiance et la musique que j'ai bien aimé. Et du coup ça fait que là j'ai réutilisé cette musique triste là, pour le flashback, là, pour montrer un peu que, maintenant qu'Yann Harmonio, il est un peu seul, quoi. Et du coup, pour cette série-là, du coup, c'est le premier coup où on voit, le bloc point d'interrogation Mario, là, que j'ai construit dans la vidéo unboxing avec Polo. Et du coup, là, on le voit un peu sous forme d'hologramme ici. Et du coup, dans cette vidéo-là, j'ai aussi mis à jour, le document Word que j'avais fait sur les SCP. Voilà, en mettant à jour par rapport aux événements passés dans les vidéos. Et en fait, la photo qu'on voit au-dessus, en fait, c'est tout simplement une photo qu'il fallait apporter, en fait, là, pour le mariage de ma cousine. Du coup, j'avais mis de côté la photo, en fait. En fait, là, pour cette saison 2, j'ai voulu mettre un peu en avant, le trou de verre portatif, en fait, avec, la première victime qui est Bébert, qui va, dans l'autre monde. Et on voit du coup là que en fait là-bas l'atmosphère est différente. Alors du coup les personnages ils s'étouffent avant de se faire posséder par un chapeau. En vrai c'est un plan qui a été mis à l'envers parce qu'en vrai je lançais le bonnet après faire genre que il est coincé autour de autour de mon crâne. Et en fait la saison 2 en fait je l'ai faite aussi en inspiration avec la série Peacemaker où en fait là, il y a genre là, des papillons extraterrestres là qui entrent dans les gens pour les tuer et les contrôler en fait. Et quoi, je voulais faire genre pareil en faisant genre que c'est des bonnets quoi. Comme ça c'est moins dégoûtant à montrer et c'est plus simple à faire aussi. Et du coup dans cette vidéo là j'ai aussi fait un autre une autre zone de mystère qui est que maintenant le trou d'air portatif a disparu aussi, ce qui fait que nous, spectateurs, on sait qu'il y a une menace, mais on ne sait pas où elle est, alors que les autres personnages ne savent ni qu'il y a une menace, ni où elle est. Alors là, l'épisode 2, en fait, je l'ai fait après avoir, avoir eu une vidéo d'entraînement là pour le mariage de ma cousine. Où du coup là il y avait il y avait une petite musique sympa là que j'ai réutilisé du coup là en fond sonore pour cette vidéo là. Où là du coup je m'étais dit que ouais ça pourrait être marrant genre là que là le bonhomme possédé par un chapeau enfin un bonnet là là donne des conseils de couple. Étant donné que sur cette carte là en fait là je mets même un indice sur ce qui se passera par la suite. Genre que là, on voit 10 étoiles et le masque. Où en fait, là, j'ai un peu dessiné comme le masque du film The Mask. Et puis là, les différentes étoiles, vous verrez bien quand on y sera. Et du coup, pour cette saison-là, j'ai aussi mis en avant différents chapeaux que j'ai en fait. Et puis là, je me suis dit, tiens, là, le bonhomme là, donc là, Bébert là, il va envoyer tous les chapeaux dans l'autre monde, hein. Et puis là, j'ai aussi voulu faire revenir Albandi parce que je m'étais dit que ce serait pas mal là si qu'il revienne étant donné que ça fait des années que j'ai pas utilisé ce personnage-là et que là il soit là pour genre avoir des conseils de couple parce qu'il s'est disputé avec son portable. Et en fait là, j'ai aussi voulu un peu refaire l'intrigue de Véro qui de Véro de l'univers de Yukido là qui là qui se pose plein de questions et qui devient cinglé. Et à part que ce coup-ci, elle se fait effacer la mémoire.
Et puis là, j'ai été me refilmer, ben là sur, en fait, c'était à l'endroit où s'est déroulé le combat final de la saison 1. Mais à part qu'en fin de compte, pour la saison 1, je m'étais filmé entièrement sur fond vert. Alors que là, ben, j'y ai été, ben, vraiment, en fait. Genre là, c'est un chemin derrière chez moi, où il y a, ben, là, c'est dans les bois. Et du coup, j'ai aussi enterré le masque pour faire genre qu'il est là depuis si longtemps. Et puis là, en fin de compte, là, dans cette vidéo-là, avec Albandi, ben, j'ai voulu ben, un peu me moquer ben, là, des gens qui sont vraiment à fond sur leur portable, genre, comme s'ils étaient en couple avec le portable. Et du coup, dans cette vidéo-là, j'ai aussi voulu mettre un peu un côté horrifiant en montrant ben, ce qui se passe sous le bonnet, en fait. En faisant genre que, ben là, en faisant genre que le bonnet, en fait, ben, ben, ben là, qu'il enfonce des vis, ça, dans le crâne pour pouvoir contrôler le corps, en fait. Et du coup, j'ai mis ce chapeau-là parce que, ben, je le trouve classe avec un habit noir, des lunettes de soleil. Et en fait, ah, ben, j'ai aussi voulu mettre un peu en avant dans cette vidéo-là, ben, un peu pour caricaturer mon grand frère, ben, sur le fait que, ben, il soit très, très réactif. Et du coup, c'est faire genre, bon, ben là, il trouve un truc bizarre, allez hop, il le met. Et du coup, un peu l'harmonio, il se fait contrôler par le masque. Et puis, sont là, dans l'épisode 4, ben là, j'ai voulu faire, en fin de compte, là, je voulais me tenir aux 6 épisodes par saison. Et à part que là, ben, du coup, dans l'épisode 4, ben, c'est juste un épisode de remplissage avec, ben, les personnages principaux qui se rejoignent et font le point sur sur les informations qu'ils ont. Ben, comme ici, là, par exemple, avec le masque vert, ben, qui, en fin de compte, là, quand j'ai joué mon grand frère qui porte le masque, ben, vu que je me filmais sur fond vert, alors du coup, ça fait genre que, en portant le masque, notre visage devient invisible, quoi. Et en fait, à la fin, j'ai voulu un peu montrer ben, les futures victimes malade du trou d'air portatif. Où là du coup j'ai refait un peu ben, la famille de Bonpoil. Et là c'est la famille Squeezie là de Polo et Nabila. Et là la famille Adams. Du coup pour l'épisode 5 je me suis vraiment inspiré de la série Peacemaker. Surtout avec le moment que je préfère, surtout avec mon moment préféré de cette série-là, où en fait là c'est genre ben là il y a tous les papillons qui arrivent, voilà pour aller attaquer plein de monde et contrôler plein de corps. Ou du coup là ben c'est horrifiant et je trouve ça vraiment chouette. En fait là j'ai voulu faire genre que ben là pour faire venir ben tous les gens au spectacle là. Que en fait là c'est genre bon un spectacle de marionnettes, alors du coup j'ai ressorti OK Google qui dit nous sommes tous des marionnettes. Parce qu'en vrai Albandi et Bébert déjà étaient déjà devenus des marionnettes, des chapeaux. Et là pour filmer en fait là pour filmer ce plan là en fait je m'étais vraiment filmé à l'extérieur, sauf qu'en fait là j'ai superposé deux images, donc une image où je ne suis pas dans le champ, et une image où en fait et la vidéo en fait où je me déplace avec le masque vert pour que du coup ça fasse cet effet du masque là du masque qui fait que on va au travers au travers de ma tête quoi, alors que sinon je me filme vraiment à l'extérieur comme on peut voir avec l'éclairage. Là il faisait bon quand même dehors pour que je me balle torse nu dehors. Et du coup ce personnage là c'est un peu la version originelle de Jacqueline de Bonpoil qui a grandi, mais qui par contre a grandi accompagné de sa famille. Et aussi c'est pour finir possédé par un chapeau. Et enfin en fait là, pour Lindy Adams et Manivelle Adams, donc du coup la mère et la fille de la famille Adams. Alors en fait j'ai voulu faire genre que étant donné que étant donné que que la famille Adams c'est un peu décalé du genre tout ce qui est malheur ils aiment bien et tout. Alors, du coup j'ai voulu faire genre que ça leur fait vraiment plaisir de ressentir la douleur.
Et du coup, on voit tous les personnages qui sont possédés. Ou là, du coup, je me suis filmé sur fond vert. Ben là, avec un regard un peu de zombie, là. Ce que, ben, je trouve que ça fait un très bon effet de, ben, un peu flippant. Et là, pour ce point-là, ben, en fait, là, je m'étais filmé, ben, en fait, je m'étais vraiment filmé sur place. Et puis, à chaque fois, ben, j'ai mis j'ai posé mon doigt à différents endroits. Ce qui fait qu'on voit, ben, plein de coupes, en fait, sur ce plan. Voilà, pour qu'on puisse voir, ben, 10 doigts sur les 10 étoiles. Et du coup, j'ai fait genre que ben, tous les personnages disparaissent pour finir transformés en étoiles, entre guillemets. Ou en fait, là, c'est en billes aimantées, c'est des morceaux qui permettent de faire une sphère. Genre la sphère la plus ronde possible. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment agaçant, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive plus à faire ça. Je sais pas du tout pourquoi, avant j'arrivais. Du coup, j'ai fini même avec ben, Bébert, le dernier chapeau possédé, là. Qui retourne dans le monde, dans notre monde avec la sphère pour libérer le masque. Ou en fait, en fait, ce plan-là, en fait, j'ai vraiment voulu qu'il y ait genre, une tête géante dans le ciel. Simplement parce que c'est en inspiration de l'un de mes rêves, en fait. Ou du coup, là, pour un peu expliquer le fait que, on voit une tête géante dans le ciel. Du coup, je me suis filmé, face à la Terre, un peu. Où là, c'est la planète que j'ai faite en carton. Et du coup, là, on revoit la famille Harmonio de la saison 1. Où là, ils sont tous étonnés, sauf le personnage de mon petit frère qui est blasé, quoi. Et puis là, il y a aussi du coup Kian Harmonio qui... moi, je m'appelle Kylian, alors du coup, ça fait un peu une petite référence à ma personne. Il y en a qui dit, ah tiens, qu'est-ce que je disais, une tête géante dans le ciel. Ouais, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il avait théorisé de ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Mais du coup, c'est vraiment pour montrer là la grandeur de la tête géante. Voilà, j'ai mis le petit Kylian Harmonio juste devant en fait. Du coup, j'ai même fait une prophétie là où là j'ai dessiné sur du papier cartonné et puis après j'ai fait le même effet rougeâtre que dans l'autre monde. Et là, j'ai même voulu montrer là que le dieu du coup qui était enfermé dans le masque est vraiment sans pitié, du genre il va même pas remercier les personnes qui l'ont libéré. Genre hop là, il éclate. Et là du coup pour cette vidéo là, j'ai aussi fait genre la Terre est détruite avant bien sûr qu'elle soit reconstruite grâce à Kylian Harmonio qui est en fait une incarnation du grand tout. Car ouais, il y a tout plein d'incarnations du grand tout dans le multivers. Et du coup, j'ai inventé un autre SCP là, genre le cerveau omniscient là. Voilà, parce que le cerveau c'est ce qui réfléchit dans le corps. Et puis le cerveau omniscient c'est celui qui sait tout quoi. Et du coup, j'ai même donné plein de puissance à Kylian Harmonio avec cette aura verte. Où là du coup il a pu se débarrasser du dieu et puis ce qui fait que du coup Paul Harmonio est devenu un classe D pour le punir d'avoir failli détruire le monde. Et là, j'ai même fini avec avec un peu une ambiance sympa de Kian Harmonio qui rejoint sa famille et hop là, vous avez tous à nouveau la mémoire retrouvée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!